Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, notre chaîne de culture et découverte. Ce soir sur notre plateau, nous avons reçu un auteur, un grand artiste, un auteur-compositeur, interprète, un polyinstrumentiste. Notre invité de ce soir est Monsieur Jackson Babingui, que voici. Bonsoir Monsieur Jackson Babingui. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Royal 7 TV. Merci. Pour commencer ce soir, nous voulons savoir qui êtes-vous, Monsieur Jackson? Qui êtes-vous? Oula, c'est une grande question. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis que moi, c'est-à-dire Jackson Babingui, musicien, voilà. Et père de famille. Oh, bien. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, j'aimerais plutôt que les gens me découvrent au travers de ce que je fais. Voilà, dites-nous, quand est-ce avez-vous commencé la musique? J'ai commencé la musique, j'ai envie de dire, j'ai toujours été dans la musique, on pourrait dire, Vous êtes en né fait, dans la musique? pratiquement, parce que j'ai eu des parents musiciens, en quelque sorte. Ma mère était choriste, présidente de la première chorale féminine du Congo, la chorale féminine de Makele, de l'église de Makele-Kele. Chez les protestants. Chez les protestants. Mon père jouait du trombone à la fanfare de Bakongo, toujours chez les protestants. Et moi j'ai commencé à jouer de la trompette. Mon père m'a amené donc à la fanfare, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, j'allais jouer à la fanfare et puis j'ai été récupéré, on pourrait dire, par un certain Samy Trompette, trompettiste, actuellement trompettiste des Bantous, qui m'a amené un peu partout. Fanfare des pionniers, j'avais encore 10 ans quand j'ai joué devant le président de la République avec la fanfare des pionniers. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben donc voilà, j'ai commencé la musique plutôt très tôt. Vous avez commencé la musique très tôt, donc oui. La musique religieuse. La musique tout court. Tout court, ok. Oui. Comment êtes-vous? Nous avons appris que vous avez fait du gospel. Mais comment êtes-vous passé du gospel à la musique mondaine? Dite mondaine, voilà. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis d'une famille protestante. J'ai joué donc de la musique à l'église.
Je continue encore, hein, d'ailleurs, de temps en temps. Et j'ai longtemps été dans le monde du gospel, notamment à Paris. J'ai dirigé des chorales de gospel. Mais le gospel, ça reste éminemment une musique américaine. Et moi, au bout d'un moment, j'avais envie de dire mon identité. Voilà, de dire au public qui j'étais réellement. J'en avais un peu marre qu'on me prenne pour un Américain. Et donc j'ai commencé à... Peut-être la nostalgie du pays aussi. J'ai commencé à écrire des chansons dans les rythmes de chez moi et puis principalement dans ma langue maternelle. Et avant de revenir sur les langues maternelles, nous allons quand même évoluer un tout petit peu. Oui. Dans votre parcours, vous avez rencontré les Palatas. Oui. Comment avez-vous fait pour intégrer les Palatas singers? J'étais un peu dans le milieu. Quand je dirigeais, quand j'étais dans le gospel, je dirigeais notamment une chorale qui s'appelait Ntemo Gospel, avec laquelle j'ai fait le tour de la France et plusieurs scènes. Je dirigeais cette chorale avec un membre des Palatas qui s'appelle Marcel Bongo. Ah oui. Oui, Okay. donc j'ai tourné avec lui, même quand il a sorti son premier album en solo, j'ai chanté avec lui. Et puis à un moment, il a pris congé, il a pris un congé sabbatique et des Palatas, je voulais dire. Et du coup, voilà, on m'a sollicité pour le remplacer. Voilà. Mais vous avez fait la musique, le gospel, vous êtes passé à gauche, à droite. Mais dans votre parcours, vous avez rencontré beaucoup de musiciens. Oui. Nous voulons parler de Papa Wemba. Oui. Quelles ont été vos relations avec Papa Wemba, le défunt Papa Wemba? Papa Wemba, je pense que il a réalisé plutôt son dernier enregistrement studio avec moi, avec mon dernier album, en hommage à Jacques Lobello. J'ai rencontré Papa Wemba par un ami commun. Au cours d'une discussion, je lui ai parlé de mon projet d'album. Donc j'étais en train de travailler sur l'album Hommage à Jacques Lobello. Et je lui ai dit qu'il y avait un morceau dedans qui me semblait, qui serait bien qu'il intervienne dessus. C'est le morceau sur lequel on parle d'unité, de mettre de côté nos différences pour, voilà, pour faire avancer nos pays, nos peuples. Et je pensais que c'était un message très fort, un beau message à faire passer pour lui, à faire passer. Voilà, je pensais que ça allait avoir un écho, un impact considérable. Et Papa Wemba, c'était quelqu'un de plutôt humble, qui a accepté, qui est venu au studio et qui a travaillé avec moi, mais avec la plus grande des humilités, parce que de temps en temps, il me disait, est-ce que ça te convient ce que je fais? Mais demander ça à moi, c'était quand même... bon, je te fais plusieurs versions, et puis tu choisiras. Voilà, c'était ça aussi, Papa Wemba. Ouais, en tout cas, c'était un grand honneur pour moi de chanter avec cet immense artiste. Alors, monsieur Jackson Babingi, vous venez de nous parler de l'hommage que vous avez rendu à Jacques Lobello ensemble avec Papa Wemba. Dans vos interprétations, Oui. Pourquoi avez-vous seulement choisi Jacques Lobello? Pourtant, Jacques Lobello compose et chante en langue maternelle. Pourquoi avez-vous seulement choisi Jacques Lobello? Pourtant, il y a eu beaucoup d'autres musiciens qui pouvaient aussi bénéficier de cet hommage de vous. Oui, effectivement. Si vous allez écouter mon premier album, Oui. j'ai repris cet album qui s'intitule Wa, qui veut dire écoute. J'avais des choses à dire, mais c'était aussi, comme j'ai dit, mon premier album. Et il y avait ma part de nostalgie aussi du pays, en fait. Et une des chansons qui a bercé mon enfance, c'était Ntimaloaka. Donc j'ai repris, que j'ai mis dans cet album.
Est-ce que vous pouvez chanter quelques notes de Timalouaka? Ntangu zonsoni meningeni kwebanjiki pimpa zonsoni ngeni lotoko mazuzi cheri champika, etc., etc. Mais il y a aussi, j'ai repris aussi un morceau de Franklin Bukaka dans cet album. Ata ozalivili, ata mongala, ata mokongo. Et voilà. Mais dans les années 2010, Jacques Le Bello est décédé en 2014, me semble-t-il. Non, 2013. Enfin, quelque part par là. Jacques Le Bello est décédé. La chanson que j'ai interprétée donc dans mon premier album m'avait un peu collé à la peau. On me l'a demandé partout. Ah bon. J'ai eu même l'occasion de la chanter avec lui-même, Jacques Le Bello, en 2010 à Brazzaville, de son vivant. En 2010, j'étais en concert au CCF, Centre culturel français, pour les vieux. J'ai chanté avec lui, donc c'était voilà, cette chanson m'a vraiment collé à la peau, on me l'a demandé partout. Quand il est décédé, j'ai donné un concert en son hommage. Donc c'est là que j'ai revisité un peu le répertoire de Jacques Le Bello. Et finalement, à la fin, ça m'a donné envie d'en faire un album. Et de chanter aussi, le plaisir de chanter en langue maternelle, voilà. Ah oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Moi, les compositions de Jacques Le Bello sont faites en langue maternelle. En langue maternelle, il y a aussi le lingala, mais en tout cas, c'est moi chanter dans ma langue maternelle et les langues du Congo, comment dire, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Parlons en fait. De langue, Monsieur Jackson Babingi. Quelle est la place aujourd'hui? Les jeunes parents ne veulent plus apprendre les langues maternelles à leurs enfants. Quelle est la place de la langue maternelle, des langues maternelles, pour vous, dans la société actuelle? Bon, j'espère que mes enfants ne m'écoutent pas. Parce que ce que je veux dire est en totale contradiction avec ma propre pratique. Je dirais, mes enfants, ce sont mes enfants en fait qui font la démarche. Pour apprendre les langues oui, moi, c'est vrai, je leur ai appris des chansons en lari, tout petit, ils chantent dans voilà, les chansons que je leur apprends, mais je n'ai pas parlé le Kikongo avec eux. Est-ce que cela ne vous fait pas un choc de savoir que les enfants prennent les initiatives d'apprendre la langue pendant que vous, papa, vous n'avez pas eu ce temps-là de leur apprendre? Mais le problème, c'est qu'ils sont nés dans un pays où la langue, c'est le français. C'est certainement une erreur de ma part. Et en plus, je leur ai donné des noms, mais bien de chez nous. Mes enfants ne s'appellent pas Marc, André ou Joseph, mais ils ont des noms bien de chez nous, comme prénom. C'est dire à quel point ma culture compte vraiment D'ailleurs, je chante principalement dans ma langue maternelle. Mais il m'a semblé que, bon, mes enfants, étant des enfants français, vivant en France, je pensais qu'il était normal, naturel, qu'ils maîtrisent le français. Et au détriment des langues maternelles. J'espère qu'ils auront le temps, je les amène au Congo de temps en temps, qu'ils auront la possibilité d'apprendre les langues. Oui, alors, Monsieur Jackson Babingi, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes parents et aux parents qui sont là, qui ne veulent pas apprendre les langues maternelles à leurs enfants? Alors, je pense que c'est vraiment une grosse erreur que de ne pas parler, de ne pas transmettre nos langues à nos enfants. Moi, je le vois avec mes enfants qui demandent. Et puis, il y a des choses qu'on véhicule juste au travers de nos langues. Notre culture passe par la langue et c'est une vraie richesse. D'ailleurs, nous avons parlé on a grandi avec nos langues dans notre pays, mais on a appris le français, on s'exprime en français, on n'a pas de lacunes parce qu'on a parlé la langue maternelle. Bien au contraire, moi
j'apporte des choses, et même nos écrivains, beaucoup apportent des choses même à la langue française grâce à nos langues, voilà, nos langues maternelles. Donc c'est triste aujourd'hui de voir dans nos pays, au Congo déjà, des parents qui ne parlent plus nos langues maternelles, qui parlent en français. Moi, quand je pars au Congo, je vois effectivement tous les petits-enfants, on leur parle. Je ne sais pas, est-ce que c'est un complexe, est-ce que mais c'est triste parce que déjà, c'est un mauvais français qu'on leur parle. Voilà, ils parlent même pas bien français. Et c'est un français teinté avec un bon accent de Lingala, Lari, etc. J'ai envie de dire, quel intérêt? Parlez-leur directement dans leur langue maternelle et puis ils apprendront le français à l'école. Alors, pour changer de question, nous voulons savoir, monsieur Jackson Babingi. Vous savez, monsieur Alain Mabanko. Oui. C'est un homme de lettres, n'est-ce pas? Oui. Jackson Babingi. C'est un auteur-compositeur, interprète. Oui. Qu'est-ce qui vous lie avec Alain Mabanko? La culture. Expliquez, dites quand même une petite phrase là-dessus. Un écrivain. Parce que vous êtes tout le temps aux côtés de M. Alain Mabanko. Oui, et aux côtés d'autres personnes aussi. Je veux dire, lui, c'est notre proximité et surtout culturelle. Un écrivain, un romancier, c'est un artiste qui crée. La langue, quand on écrit, il y a un rythme, il y a une musique. Et pareil pour moi, le musicien, dans ma musique, il y a du texte, il y a donc de la littérature, il y a des poèmes, etc. Donc comment dire, la proximité est toute trouvée. D'ailleurs, mon dernier album a été préfacé par un autre grand écrivain congolais qui est Emmanuel Dongala. Donc j'ai aussi cette proximité. En général, j'aime beaucoup les intellectuels, les romanciers, parce qu'on a de bonnes discussions avec eux. Ok, nous allons tourner la page, nous allons rentrer dans la partie des questions personnalisées, monsieur Babingi. Ça me fait peur. Socrate disait, connais-toi toi-même. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Nous voulons vous connaître, vous, monsieur Babingi, Jackson Babingi. S'il arrivait qu'on ait l'occasion, que vous ayez, vous, l'occasion de parler de Jackson Babingi, quel est le mot, M-O-T, le mot qui vous caractérise? On va dire le calme. En amitié, monsieur Jackson Babingi, que recherchez-vous comme qualité? La sincérité. Dans quel monde souhaiteriez-vous habiter? Dans quel monde souhaiteriez-vous habiter? On va dire dans un monde où la liberté n'est pas à discuter. La liberté, parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'on se sente soi. Voilà, il faut être reconnu. Pour être reconnu, il faut être libre. Il faut être libre de s'exprimer. Il faut, voilà, dans un monde libre, on va dire. Ok, merci. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous dire votre dernier mot? Dire le dernier mot aux téléspectateurs qui suivent l'émission? En tout cas, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de partager avec tout le monde, avec les auditeurs ici de Royal 7 TV. J'espère vous avoir apporté quelque chose, j'espère vous avoir permis de me connaître un petit peu et je vous invite à aller découvrir ma musique. Vous savez, hein, allez sur toutes les plateformes, vous trouverez mes musiques et surtout télécharger et payer, parce que c'est ça qui fait qu'on
qu'on arrive à faire d'autres créations. Voilà quoi. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine émission.